Comment pouvoir visiter finalement ce que nous faisons déjà et comment l'améliorer, l'approfondir, mieux sentir l'œuvre de Dieu en nous. Le but est là, mieux sentir l'œuvre de Dieu en nous. Nous entrons bientôt dans le temps du carême, ce temps qui commence au mercredi des Cendres, le 17 février, si ma mémoire est bonne, pour nous préparer, pour nous conduire jusqu'à Pâques, un temps de retour à Dieu, à travers un retour sur soi-même également, retour à Dieu, le sens de toute conversion, mais Dieu qui est présent aussi à l'intérieur de nous-mêmes, qui habite notre vie. Donc ce temps nous est donné finalement pour le rejoindre au plus secret de nous-mêmes, entre autres, mais nous allons le voir à travers ces livrets de carême, pour le rejoindre aussi en la personne des pauvres, où il se donne. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà. Nous sommes habitués, à travers le diocèse, à un livret pour accompagner le carême année après année. Et ces dernières années, ce livret était toujours centré sur la parole de Dieu. Celui qui est édité cette année, donc par les soins du diocèse, donc du service formation, de service de la vie spirituelle et de l'art sacré, ce livret va être une introduction, un petit peu comme une école de prière, une introduction à l'un de ces trois piliers qui nous sont donnés pendant le carême, comme une école de vie intérieure. Alors il s'appuie bien sûr en premier lieu sur la parole de Dieu. Les différents thèmes qui sont abordés dans le livret sont tirés tout naturellement des lectures qui nous sont données dimanche après dimanche. Mais dans ce livret, l'accent est moins mis sur l'appropriation d'un texte biblique pour lui-même que sur un aspect de sa traduction dans une vie concrète. Alors, ce livret s'appelle « Chemin d'intériorité ». C'est pour reprendre un petit mot, une expression de saint Paul, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, dit-il dans l'épître aux Éphésiens. Jésus-Christ habite l'homme intérieur. Il est plus intime à moi que moi-même, disait saint Augustin également. Donc, cette connaissance de Dieu en nous-mêmes. Pour cela, saint Ignace avait développé un outil que l'on appelle la relecture. Et dans ce livret sont donnés des points d'attention à garder jour après jour pendant une semaine, à chaque semaine une direction particulière et quelques clés pour une relecture personnelle d'abord et puis une relecture communautaire qui peut nous permettre d'échanger sur tel ou tel aspect de notre prière, de notre vie intérieure. C'est quelque chose de très précieux. Souvent, on a beaucoup de pudeur là-dessus et c'est normal, c'est ce qu'il y a de plus intime, de plus personnel. Et bien là, ça peut nous aider à entrer dans un partage fraternel dans cette dimension, avec toute la discrétion nécessaire, bien sûr. 6 chemins, comme autant de dimanches pendant le carême. Le premier, c'est les Écritures, évidemment. C'est à travers les Écritures que Dieu nous parle. Le deuxième est celui de la prière silencieuse, dans cette grande tradition, notamment du Carmel, mais de l'oraison silencieuse. Le troisième chemin est la gratitude, rendre grâce, dire merci, reconnaître tous les dons que Dieu nous fait chaque jour, à chaque instant. Le quatrième est celui de la réconciliation, au cœur du cheminement du carême. Le cinquième, donc le renoncement. Le renoncement, alors c'est un mot qui peut faire peur. Dans toute vie, il y a des choix à faire et poser un choix. En vue d'un bien, c'est renoncer à une multitude d'autres choix qui sont bien aussi. Mais ça fait partie de notre vie chrétienne aussi, de savoir, en vue d'un bien plus grand, renoncer à telle ou telle chose. Et tous nous le faisons. Quelqu'un qui se marie, quand on entre dans la vie consacrée, dans le célibat consacré, le renoncement, c'est pas d'abord une privation. J'insiste là-dessus. Et puis le dernier point, alors là qui nous emmène au-delà du carême. On n'a pas donné de point particulier lié au dimanche des rameaux, mais là il nous emmène après Pâques, dans cette immense louange qui est celle de toute l'Église, et de l'Église en particulier, depuis le matin de Pâques et depuis le jour de la Pentecôte. Toute notre vie chrétienne est appelée à être habitée par la louange. Donc le livret est disponible à la maison diocésaine ou dans les paroisses. Alors je l'espère qu'il le sera dans vos paroisses. En tout cas, n'hésitez pas à le demander dans les paroisses respectives. Et il est disponible au prix de 2 €. Il est également accessible par le site internet du diocèse pour les personnes qui le souhaitent gratuitement. Mais c'est permis de participer. Une belle chose aussi, c'est de pouvoir constituer des petits groupes de partage, ne serait-ce que 2 ou 3, pour pouvoir vivre ce deuxième temps, qui est un très beau moyen pour s'encourager, se soutenir dans une recherche commune d'une vie intérieure plus profonde. Et c'est ce à quoi le livret veut nous aider.
Alors ce que je souhaite à tous ceux qui vont vivre ce temps de carême, quel que soit, avec ou sans le livret, ça ne prétend pas du tout être un outil absolument indispensable, mais ce que je souhaite à tous, particulièrement pendant ce temps de carême pour cette année, c'est de mieux prendre conscience des chemins à travers lesquels Dieu les rejoint. Que chacun puisse se dire « Dieu me parle de telle manière », que chacun puisse mieux s'approprier cette découverte et ce chemin. C'est un petit peu le but de ce livret et en tout cas c'est le vœu que je formule pour chacun d'entre vous.